Bonjour tout le monde, ici c'est Rousseau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment imprimer un plan sur AutoCAD. Mais avant de passer à l'action, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir des astuces comme ça en ingénierie et en architecture. Et si tu es encore plus gentil, lâche-moi un gros pouce bleu, ce sera super gentil de ta part. Alors on se retrouve derrière l'écran pour l'impression. Sur AutoCAD pour imprimer nos plans. Nous allons choisir l'un de ces trois plans et nous allons l'imprimer. Nous allons commencer par celui-ci. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur AutoCAD, on dessine dans l'espace objet et on imprime dans l'espace présentation. À travers cette petite ce petit plus ici, vous pouvez ajouter des présentations tant que vous voulez en fonction de la dimension de votre projet. Donc, on dessine dans l'espace objet, c'est ici, c'est cet espace qu'on appelle espace objet ou espace dessin, et on imprime dans l'espace papier ou la zone d'impression qui est ici. Donc, on doit d'abord contrôler les calques. Pour cela, nous allons aller dans le gestionnaire de calque en entrant dans la barre de commande de AutoCAD LA. Entrée. Et nous allons vérifier si tous nos objets sont placés sur des calques qui peuvent être bien tracés. Donc on vérifie juste si l'imprimante n'est pas désactivée sur un calque ici, parce que si le tracé est désactivé sur un calque ici, ce calque ne pourra pas être imprimé. Sur lequel les objets ne sont jamais tracés. Donc vérifiez ici qu'aucun de vos objets. Donc si je désactive, comme vous voyez le point rouge là, le rouge ne sera pas imprimé. Donc vous venez vous vérifier. Quand c'est bon, vous allez vous rendre ici dans l'espace présentation, puisque je vous ai dit qu'on imprime dans l'espace présentation. Donc vous venez ici. Mais on peut toujours imprimer dans l'espace objet. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc nous venons dans l'espace objet. Nous allons créer notre propre présentation. Donc j'ai activé, ça c'est une présentation qui est là par défaut. Mais nous on va créer notre propre présentation. Donc sur votre écran, vous aurez juste l'onglet objet qui est activé. Vous allez venir ici. Au niveau de ce plus, vous avez double-cliqué là pour créer votre propre présentation. Et vous pourrez même la renommer. Vous mettez par exemple Rousseau ou morpho ingénierie et architecture. Vous mettez ça et puis vous l'activez. Vous double-cliquez sur dessus pour l'activer. Lorsque vous l'activez, elle s'affiche automatiquement ici. Donc, celle-ci n'est pas activée. Par exemple, vous voyez, lorsque je vais activer là, elle va s'afficher directement là. Donc, vous cliquez, vous faites un clic droit sur l'onglet présentation que vous avez créé et puis vous allez cliquer sur la présentation en question. Voilà, c'est cette présentation que nous venons de créer.
nous allons taper sur modifier pour modifier la présentation. Et il nous envoie donc dans cette boîte de dialogue où nous allons choisir l'imprimant, le format, définir la zone de tracé et définir l'échelle de tracé. Et le sens et l'orientation du dossier. Donc nous allons commencer par l'imprimante ou le traceur. Nous allons choisir le traceur. Le traceur, puisque nous voulons faire une impression virtuelle, donc une impression traceur, puisque nous voulons faire une impression virtuelle, donc une impression qui ne sera pas physique, nous allons choisir le fichier DW2PDF. C'est l'imprimante virtuelle de AutoCAD, ça convertit juste les fichiers DW en PDF. C'est lui que nous allons choisir. On pouvait aussi choisir publier pour le web en fichier JPNG ou JPN. Ça c'est pour convertir le fichier AutoCAD en image. Donc comme une photo que vous pourrez publier sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais pas trop. Donc, ayant choisi l'imprimante, seconde phase, nous allons choisir le format. Pour notre cas, nous allons choisir un format A1. Non, A1 c'est trop grand. Nous allons choisir le format A2. A2 sens horizontal. Nous allons prendre celui-ci. Ok. Et oui, nous avons choisi. Maintenant, nous allons définir la zone du tracé. Ok. On peut définir la zone du tracé à partir de 4 options. L'option présentation, affichage, étendue et fenêtre. L'option présentation ici permet d'afficher tous les objets. Donc ça va vous permettre d'imprimer tous les objets qui seront dans la zone d'impression. La zone d'impression, c'est cette zone-ci. La zone qui est encadrée en rouge là. Donc le rectangle en rouge là, c'est la zone d'impression. Donc si vous vous placez ici et vous imprimez, rien que les éléments qui sont dans la zone d'impression ici en rouge sortent. Donc nous allons choisir l'option fenêtre. Maintenant l'option fenêtre permet de spécifier ou bien de définir vraiment l'objet que nous voulons imprimer. Par exemple, nous voulons juste imprimer ce plan. Nous avons donc sélectionné. Je vais reprendre pour que vous voyez. Nous cliquons ici sur présentation, nous prenons l'option fenêtre et il nous demande de spécifier le premier point de notre fenêtre. C'est ce qu'il nous demande de faire. Et nous allons spécifier. Et tout le même. Je vais reprendre. Clique ici. Fenêtre. Me renvoie là. Je spécifie. Je dis je vais imprimer. Donc seuls les éléments qui sont dans cette fenêtre seront imprimés. Je double-clique là. Ok. AutoCAD a récupéré. Et ici donc, je vais devoir donc centrer mon dessin. Et concernant l'échelle de tracé, je vais ajuster au format. Ok. Et j'ajuste au format.
Donc, j'ai donc ici ajusté l'échelle à la taille du format. Ok, vous voyez comment notre plan s'est bien ajusté. Tout a été bien imprimé. Toutes les cotations ont été définies, ont été imprimées. Donc, je vais me rassurer que ce trait ne soit plus là. Vous voyez, la zone d'impression ici est verrouillée. Pour la déverrouiller, vous cliquez dans le rectangle à l'intérieur du rectangle sur 2 fois. Clic gauche bien sûr. Voilà, vous pouvez un peu centrer là. Vous me mettre comme ça. Et puis vous faites juste CTRL-V. Ça c'est juste pour avoir une bonne zone de fenêtre. Donc c'est ça. Je sélectionne. Je vais ajuster à la taille du papier. Échelle de tracé. Tape sur l'aperçu. Voilà. Vous voyez comment ce plan a été bien imprimé. Il n'y a plus ce trait qui était là. Il était là parce que je l'avais sélectionné. Et donc si ça vous arrange, vous n'avez maintenant qu'à taper sur OK. Puis vous choisissez un dossier. Moi je vais l'enregistrer par exemple au bureau. Puis vous tapez sur enregistrer. Votre plan sera automatiquement imprimé. Pourquoi je n'imprime pas? Bureau. Mais au bureau, j'enregistre. Passe objet. Donc nous allons fermer cet espace. Fermer, je dis. Voilà, nous allons fermer. Nous allons imprimer notre plan avec une échelle précise à partir de cet espace. Pour cela, comme tout à l'heure, nous allons faire un clic gauche sur l'onglet Espace objet, aller dans Gestionnaire des mises en page, où nous allons modifier les paramètres de mise en page de l'espace objet. Comme tout à l'heure, nous allons toujours choisir le format DWG PDF. Et ici, nous allons choisir ici en bas, nous allons chercher le format A2 sens horizontal. Le voici. Nous le sélectionnons. Et ici, nous allons centrer notre dessin. Donc, j'ai un peu sauté les étapes, mais l'option fenêtre, pour cliquer dessus. AutoCAD vous demande de spécifier le premier point de votre fenêtre. Et vous allez donc cliquer une fois pour ceci le premier point. Le dessin que vous avez imprimé doit être dans la fenêtre automatiquement. Et puis en deuxième point, il a généré directement le dessin. Donc ici on est déjà, nous l'avons déjà centré. Et ici, il nous offre une orientation du dessin en portrait. Or, ce n'est pas pertinent. On ne peut pas lire dans le sens. Dans ce sens, nous allons mettre un paysage. Un paysage, ok. Et puis nous allons enregistrer les paramètres. Nous allons imprimer maintenant pour essayer du moins de voir l'aperçu. Cliquons sur aperçu. Voilà. Vous voyez comment
comme tout à l'heure, nous avons imprimé dans l'espace objet, nous avons eu ce résultat, nous avons le même résultat. Donc, on va donc maintenant à partir d'une échelle bien précise. Petite remarque, tout à l'heure, lorsque nous étions dans l'espace objet, dans l'espace présentation, ici je vais revenir, vous allez voir, CTRL P, j'active la présentation, étape CTRL P pour revenir. Pourquoi les informations n'ont pas été enregistrées? Ok, voilà. Je disais, c'est de ça que je parlais. Vous voyez ici, on a mis une unité, 1 mm pour 0,317 unités. Remarquez bien. Mais lorsque nous venons, nous allons fermer cette boîte de dialogue. Nous allons fermer cette boîte de dialogue. Nous partons maintenant ici dans l'espace objet. Questionnaire de mise en page, modifier, ok. Nous retombons là. Vous voyez, maintenant il nous disait plutôt que une unité lorsque nous ajustons à la taille du format, puisque là-bas nous avons toujours travaillé avec le format A2. Il nous dit ici plutôt que 1 mm correspond à 3,990 unités. Vous voyez donc pourquoi là-bas je n'ai pas défini, j'aime pas définir l'échelle, parce que définir l'échelle là-bas c'est un peu plus compliqué. Parfois ça réussit avec beaucoup de tâtonnements. Donc ça, vous voyez donc que quand vous êtes dans l'espace objet, vous voulez imprimer la correspondance des unités n'est pas la même. Vous voyez, donc au lieu de passer le temps à tâtonner, en général j'imprime dans l'espace objet lorsque je veux imprimer à une échelle précise. Voilà, à une échelle précise, c'est ici que je vais donc imprimer. Donc nous allons décocher là et nous allons spécifier l'échelle. Nous savons que dans l'espace papier, on ne considère les dimensions qu'en millimètres. Je nous mets à l'échelle 1/50. C'est-à-dire que 1 cm pour, parce que nous avons travaillé ici en centimètres. Donc comme nous avons travaillé en centimètres, 1 cm est égal à combien de millimètres? 1000 mm, ça c'est ce qu'on appelle la correspondance des unités. 1 cm est égal à 10 mm. D'accord? Et nous, on veut imprimer à quelle échelle? À l'échelle 1/50. Donc normalement ici, si c'était le millimètre, j'allais mettre ici. C'est parce que je n'ai rien mis ici. Je vais mettre quelque chose. Si c'était en millimètres, s'ils avaient mis le millimètre ici, c'est que vous auriez mis 1 cm net et vous allez mettre ici 50 cm. Mais comme ils ont mis ici, comme dans l'espace papier, on travaille juste en millimètres, les 1 cm qui correspondent à 50 unités de centimètres vont correspondre ici à 10 mm. Donc vous mettez là 10 mm et vous validez, vous fermez. Pour imprimer, vous tapez sur CTRL P. Nous allons taper l'aperçu pour voir comment donc ça va se présenter. Ok,
Vous voyez donc que votre dessin est bel et bien à l'échelle 1/50. Bien ajusté, vous voyez la mise en page. Vous pouvez insérer mes cartouches et imprimer comme ça des jolis plans. Ce plan, je ne l'ai pas terminé. Le but était juste de vous montrer comment l'impression se passe en fait. Donc vous voyez, donc si je veux imprimer, il me suffit juste de taper CTRL P. Qu'est-ce que je dis? Pour imprimer, il me suffit juste de cliquer ici. Et puis je mets le nom, je tape sur enregistrer et puis mon plan sera imprimé automatiquement. Donc j'espère que vous avez vu comment on met un plan à l'échelle et comment on imprime à partir d'une fenêtre. Maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez imprimer un plan. Vous pouvez imprimer un plan en photo sous forme d'image. Vous voyez. Je vais le faire à partir de l'espace présentation. Donc j'active la présentation et pour accéder au gestionnaire d'impression, je tape CTRL P. Il me renvoie dans cette boîte de dialogue. Et puis ici, nous allons changer l'imprimante. Nous allons prendre l'imprimante publiée pour le web. C'est en anglais, publié pour le web. Il nous propose un fichier JPN et un fichier PNG, mais je travaille plus avec le fichier PNG. Donc, je vous conseille plus le fichier PNG. Et nous allons l'utiliser. Okay. Il nous demande de choisir un format. Nous allons au moins 1200 pour avoir une bonne résolution. Les 200. Ok. Ceci n'est pas trop petit pour ça. Bon, nous allons prendre ceci. Ok. 1280 et nous allons l'ajuster au format. Ok. Nous l'ajustons au format et nous allons afficher l'aperçu pour voir comment ça se présente. Vous pouvez venir changer par exemple l'épaisseur des lignes qui ont la couleur, je prends le rouge, donc prenons le noir, je prends le noir. Je vais donc venir ici dans l'épaisseur de ligne, je vais prendre un truc bien grand, comme une épaisseur de 1,4 mm. C'est juste au plus que vous voyez comment ça se passe pour vous enseigner. Donc je vais enregistrer et fermer. Et lorsque je clique sur aperçu, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.